Vous êtes plusieurs à m'avoir parlé du TSX. Parce que oui, je parle tout le temps du S&P 500, mais je crois que je n'ai jamais vraiment pris le temps de parler de notre S&P canadien, le TSX. Et on est plusieurs à investir majoritairement aux États-Unis. Puis on oublie souvent que ici, au Canada, on a aussi un indice super important qui suit nos plus grandes entreprises. Le S&P TSX, qui, en passant, en 2025, a complètement démoli le S&P 500. En passant, moi c'est Michael Wolf, je déteste les introductions trop longues, alors toi qui m'écoutes en ce moment, fais-moi plaisir, fais ta bonne action du jour, like la vidéo et abonne-toi donc si c'est pas déjà fait. Un gros merci, introduction terminée, on rentre dans le vif du sujet. Bon, comme j'ai dit, le TSX, là, c'est l'indice boursier le plus important du Canada. Donc oui, c'est un peu comme le S&P 500 américain, mais version canadienne. C'est un indice qui regroupe environ 250 entreprises, toutes cotées à la bourse de Toronto, et qui représente les secteurs majeurs de notre économie. L'énergie, la finance, les matières premières, la technologie, et plus encore. Mais pourquoi est-ce que ça s'appelle S&P TSX? Parce qu'on va se le dire, oui, le S&P peut être un peu beaucoup trompeur, puisqu'on pense tout de suite au S&P 500. Mais en fait, le S et le P, ça veut juste dire Standard & Poor's, qui est simplement le nom de la société qui calcule et suit les indices. Bref, le S&P TSX, c'est un peu comme le baromètre de la bourse canadienne. Si l'indice monte, ça veut dire que nos plus grosses entreprises se portent bien. Si ça descend, ça veut dire que le Canada pourrait se porter mieux. En passant, cette vidéo n'est pas une recommandation d'investissement. Je ne suis pas un conseiller financier. C'est simplement une vidéo purement éducative. Ceci étant dit, pourquoi une personne pourrait vouloir investir dans le TSX? Une des raisons principales, c'est que ça permet de diversifier son portefeuille. Beaucoup de gens investissent uniquement aux États-Unis et oublient que le Canada, on a des secteurs qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Et je l'avoue, je suis présentement coupable de ça. Si vous avez écouté ma vidéo de la semaine passée, où je parle de mon portefeuille personnel, vous savez que j'ai présentement 0% de mon argent investi au Canada. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Certaines personnes pensent que oui, d'autres pensent que non. Pour ma part, je suis très à l'aise avec ça. Mais est-ce que ça veut dire que c'est mauvais d'investir au Canada? Bien sûr que non. Et c'est un peu ça, la beauté de l'investissement. On peut avoir des stratégies similaires sans nécessairement qu'elles soient identiques. Et quand même arriver à long terme à d'excellents résultats. Mais bon, poursuivons ce que je disais, les secteurs du TSX. Quand tu investis dans le TSX, tu deviens très exposé aux matières premières et à l'énergie. Donc si le prix du pétrole ou de l'or monte, les compagnies dans ces secteurs-là vont probablement bien performer, ce qui peut bien évidemment contrebalancer une baisse ailleurs. C'est aussi un indice qui touche à beaucoup, énormément en fait, de banques canadiennes. En gros, en ajoutant du TSX à ton portefeuille, tu ne dépends plus seulement des géants technologiques américains. Et ça, si c'est quelque chose qui t'angoisse, si tu veux dormir tranquille la nuit, ben ça peut être pertinent d'en inclure dans ton portefeuille. Bon, comment faire se procurer du TSX? Puisque on ne peut jamais acheter directement un indice boursier. Que ce soit le TSX, le Nasdaq, le S&P, on ne peut pas. Comment ça? La métaphore que j'utilise très souvent, c'est qu'un indice, là, c'est un peu comme la température. C'est une donnée. On peut pas acheter une donnée, mais on peut acheter un produit qui représente cette donnée. Dans le cas de la température, on parle bien sûr d'un thermomètre. Et dans le cas d'un indice boursier, on parle d'un fonds négocié en bourse. Et comme qu'il existe plein de compagnies différentes qui font des thermomètres, il existe également plusieurs compagnies qui offrent des fonds négociés en bourse
qui représentent le TSX. Et un des plus populaires au Canada, c'est le fonds XIC. Et comme j'ai dit, bien sûr, il en existe d'autres, mais pour simplifier la vidéo, je vais juste me concentrer sur celui-là. Quand tu achètes une action de XIC, tu achètes donc un panier des plus ou moins 250 compagnies. Donc, quand tu achètes une part, donc une action, tu possèdes un petit bout de toutes les entreprises du TSX. Comme ça, t'as pas besoin de choisir action par action et de suivre à la loupe les 200 quelques compagnies. Le panier le fait à ta place. Regardons plus en détail ce que propose ce fonds. Premièrement, les frais de gestion sont minuscules. On parle de 0,06% par année. Ça veut dire que si tu as, disons, 100 000 $ d'investis dans ce fonds, ils vont te charger 60$ par année de frais. Je te rappelle qu'il y a des conseillers financiers qui vont encore te charger 2% de frais par année. 0,06%. C'est 33 fois moins. Sinon, en termes de dividendes, c'est souvent plus élevé que ce que tu obtiendrais avec un fonds américain. Parce que beaucoup de compagnies canadiennes redistribuent leurs profits. Alors, on parle d'un peu plus de 2% de dividendes. Donc, ça veut dire que pour chaque tranche de 100 $ que tu possèdes, on va te verser 2$ par année. Et ça, c'est sans compter le rendement du prix de l'action. L'action peut monter, comme que oui, ça peut également descendre. En termes de secteur, comme on peut le voir sur cette image, il y a beaucoup de banques, environ 20% en matières premières, 16% en énergie, 10% en industriel, et le reste est réparti dans d'autres secteurs. Si on regarde maintenant les 10 plus grosses entreprises de XIC, on a en première position la Banque Royale du Canada avec 7%, ensuite Shopify avec 5%, la Banque TD 5% également, ensuite on a Enbridge, Brookfield, BMO, etc., etc. Le top 10 représente environ 36% du fonds. Et je te rappelle que XIC détient un peu moins de 250 entreprises au total. Et juste pour comparer, le top 10 du S&P 500 représente à peu près 39% de l'indice, alors qu'il contient 500 entreprises. Donc oui, le pourcentage du top 10 est plus élevé aux États-Unis. Et ce, malgré le fait que l'indice contient 2 fois plus d'entreprises. Donc, conclusion, il y a une concentration au sommet dans les deux indices, mais le marché américain est encore plus concentré que le marché canadien. Autrement dit, le TSX est moins concentré dans ses plus grosses entreprises que ce qu'on observe avec le S&P 500. Donc, encore une fois, je reviens sur les secteurs de XIC. Le secteur principal, c'est la finance, donc les banques, les assurances. Tout ça, c'est le plus gros poids du TSX. Et je l'ai toujours dit, les banques canadiennes sont solides, stables, et elle paie de bons dividendes, et ce depuis des décennies. Ensuite, le secteur de l'énergie, pétrole et gaz, le Canada est un pays extrêmement riche en ressources naturelles. Quand le prix du pétrole monte, ces compagnies peuvent exploser en valeur, mais évidemment, il faut être conscient que c'est volatile. Si le prix du pétrole chute, le secteur peut également corriger rapidement. On a aussi le secteur des matériaux, donc les mines, les métaux, l'or, l'argent, le nickel, le lithium. Ce sont des secteurs qui peuvent performer très fort quand la demande mondiale augmente. Et d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'or est présentement à des sommets historiques. Pour le secteur de la technologie, c'est encore petit comparé aux indices américains. Mais il grandit tranquillement. Le pilier technologique du TSX, c'est évidemment, comme on l'a vu tantôt, Shopify. Donc, investir dans le TSX, c'est un peu comme avoir un panier rempli de toutes les saveurs de l'économie canadienne. Tu ne dépends pas uniquement de la tech, des banques, du pétrole, t'as un peu de tout, dans un seul fonds. Bon, maintenant que tu comprends c'est quoi le TSX, ce qu'il contient et pourquoi certaines personnes choisissent d'y investir, il reste une question super importante. Est-ce que le TSX est un bon investissement sur le long terme? Parce que oui, bien qu'en 2025, le TSX
a très bien performé et l'a même battu le S&P 500 qui lui a fait 18% avec un rendement d'environ 30%, ce qui est énorme, mais en investissement une bonne année, ça veut absolument rien dire. Tu dois regarder le portrait global. Et si on regarde sur plusieurs décennies, ben le marché américain a historiquement offert un rendement supérieur au marché canadien. Pourquoi? Parce que les États-Unis dominent la croissance mondiale, parce qu'ils ont les plus grandes entreprises technologiques, parce qu'ils attirent le capital du monde entier. Le Canada, lui, c'est différent. Notre économie est beaucoup plus axée sur les banques, l'énergie, les ressources naturelles. Donc, le TSX est plus cyclique. Il peut sous-performer pendant plusieurs années et ensuite surperformer très fort quand les matières premières explosent. Autrement dit, le TSX c'est moins un indice de croissance que par exemple un indice comme le S&P 500. Mais c'est tout de même un indice qui apporte de la stabilité et un peu plus de diversification dans ton portefeuille. Mais ça change pas que c'est pas non plus une obligation, puisque le TSX n'est pas fait pour tout le monde. Si ton objectif numéro 1 c'est de maximiser la croissance de ton portefeuille, que tu es à l'aise avec la volatilité et que tu crois encore au leadership américain, alors oui, le S&P 500 ou le Nasdaq peuvent faire plus de sens pour ta stratégie. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, présentement, moi, j'ai toujours pas de TSX dans mon portefeuille. Pas parce que le TSX est mauvais. Éventuellement, je vais peut-être vouloir en intégrer dans mon portfolio. Mais en ce moment, ma stratégie actuelle est orientée croissance maximale. Alors, je préfère mettre la plupart de mes œufs dans un panier qui, historiquement, a rapporté plus. Mais ça, c'est ma stratégie à moi, là. Tu peux avoir une autre stratégie qui peut être également bonne. C'est pas universel. Donc, à qui le TSX peut faire énormément de sens? Ben, ça peut être quelqu'un qui, par exemple, veut réduire sa dépendance aux États-Unis, quelqu'un qui veut avoir plus de dividendes, qui veut un portefeuille plus stable, ou quelqu'un qui commence vraiment à avoir un portefeuille déjà très gros et qui cherche plus de prévisibilité que d'excitation. Pour ces personnes-là, oui, ajouter 10%, 20%, 30%, 40% de TSX, ben ça peut être extrêmement logique pour eux. Pas pour battre le marché à chaque année, peut-être aller chercher moins de rendement, mais mieux dormir la nuit. Donc au final, le TSX, ce n'est pas historiquement l'indice le plus performant au monde. Mais ça reste tout de même un indice solide. Et surtout, ben ça peut être un bon complément à une exposition américaine. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si t'as pas encore liké, go go go, c'est le moment, ça m'aide énormément. Merci mille fois, puis écris-moi donc un petit commentaire, là, un gros comme celui-ci ou un petit comme celle-là, juste pour aider mon algorithme. Et bien évidemment, si t'as pas encore lu mon ebook Investir simplement, rapidement et efficacement, ça prend seulement 20 minutes à lire et ça t'explique toutes les notions importantes à savoir. Si ça t'intéresse, le lien est en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.